Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de survie, d'apocalypse et de monstres en tout genre avec le jeu Maximum Apocalypse. C'est un jeu qui est édité chez Rock Manor Games, c'est sorti en 2018 via campagne Kickstarter qui a très bien marché puisque le jeu est disponible en physique. Ça vaut une cinquantaine d'euros, c'est pour 1 à 6 joueurs pour des parties avoisinant les 45 à 90 minutes et c'est un jeu de type coopération ainsi qu'aventure survie. Vous allez voir tout ça en vidéo. Le pitch un peu de Maximum Apocalypse, eh bien vous allez jouer un survivant qui va au travers de son van essayer justement d'établir les scénarios qui sont à l'intérieur du jeu de base, c'est-à-dire on pourra sauver des scientifiques, ainsi que récupérer de l'essence pour subvenir à nos besoins de van, etc., etc. Donc vous avez plusieurs scénarios à l'intérieur, et plus vous allez avancer dans votre mini-campagne, entre guillemets, et plus vous allez connaître le dénouement de l'histoire. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Maximum Apocalypse. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Maximum Apocalypse. Nous allons avoir principalement des cartes, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, puisque c'est un jeu qui va se jouer essentiellement avec des cartes. Nous allons aussi avoir le deck d'ennemis, qui va représenter les ennemis que vous allez trouver ici dans les tuiles, qui sont les lieux que vous allez rencontrer au travers de votre voyage avec le petit van. Nous allons avoir des decks de héros, donc on en a à peu près 6-7 à l'intérieur du jeu, mais je vous en ai exposé que 2 pour vous montrer vraiment comment ça tourne. Nous allons avoir des tokens bleus qui vont représenter les munitions, les tokens rouges qui vont représenter les pions essence, les tokens noirs ici qui vont représenter les monstres potentiels que vous allez trouver sur la tuile, qui vont vous dire ensuite de combien de cartes vous allez prendre en termes de deck de monstres. Nous allons avoir aussi des petits scénarios. Alors nous avons une dizaine de scénarios, et à l'intérieur des scénarios, vous allez à chaque fois avoir un setup qui est totalement différent, avec à chaque fois des decks qui sont totalement différents quand vous allez essayer de trouver des ressources dans les lieux. Et effectivement, ça va vous donner des points de départ différents et des événements à la fin qui sont différents. Et nous allons avoir aussi des dés ici que vous voyez en noir qui vont symboliser la fin de nos personnages, puisque vous voyez qu'il faudra lutter contre la faim, sinon on peut mourir aussi si on n'a plus de quoi manger. Et qui va symboliser aussi les spawns des monstres. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Chaque joueur va tout d'abord se prémunir d'un deck de héros. Donc il va choisir un héros, on va avoir ici le Hunter, nous allons avoir le Fireman, et nous allons avoir le Gunslinger. Alors bien sûr, il y a aussi un mécano, il y a aussi quelqu'un qui va pouvoir être bon dans l'aspect scientifique, et nous allons aussi avoir un chien avec son maître que l'on va pouvoir jouer. Si on revient un peu sur le Hunter, donc qui est la chasseuse ici, nous allons avoir plusieurs caractéristiques sur une fiche, enfin plutôt une carte de personnage. Nous allons avoir ici le nom, donc c'est le Hunter. Ici nous allons avoir une illustration, qui sont de formidables illustrations, soit dit en passant. Le nombre de points de vie, donc si on arrive à 0, bien sûr, la partie est terminée. Ici nous allons avoir sa capacité à avoir sa discrétion, donc si vous faites 9 ou moins, vous réussissez votre test de discrétion. Ici nous allons avoir une compétence spéciale pour le personnage en question. Donc là par exemple, on peut faire cette action avec ce personnage. Ce personnage est doté d'un côté recto et d'un côté verso. Le côté verso nous dit quoi? Eh bien, il nous dit principalement que l'on perd déjà son action, qu'on va avoir une capacité qui est réduite en termes de discrétion, et que l'on va avoir ici la faim qui va augmenter. Au fur et à mesure que vous devez nourrir en fait votre personnage, donc pour chaque point que vous n'allez pas nourrir durant le tour, il va arriver ici, et s'il arrive ici, vous perdez directement la partie, puisque un des moyens de perdre la partie, eh bien, c'est de perdre un personnage autour de la table. Une fois que chaque joueur a récupéré son personnage, il va prendre ensuite le deck adéquat de son personnage. Alors sur le deck, nous allons trouver en fait plusieurs caractéristiques de cartes. Nous allons avoir des cartes comme ça d'instinct, qui vont être des cartes grosso modo que vous allez jouer et qui vont être directement à la défausse, donc c'est des cartes entre guillemets one shot. Et nous allons avoir des cartes comme celle-ci, qui sont des cartes de compétences, d'équipement, ainsi que d'actions supplémentaires, mais qui vont recommander ici un point de package. Sur une carte, nous allons trouver le nom, donc là par exemple c'est un camouflage, une formidable encore illustration. Ici nous allons avoir une compétence supplémentaire qui va vous être affiliée par rapport à la carte auquel vous allez jouer, et ici nous allons avoir un point de package, à savoir que chaque personnage commence avec 4 points en termes de poids, donc comptez en fait 4 kilos par personne. Et du coup là ça va recommander un slot dans le package. Donc
vous allez potentiellement jouer 4 cartes comme celle-ci, ensuite il va falloir défausser des cartes pour pouvoir y jouer. Donc vous voyez que là on a une action supplémentaire. A noter que si on joue une carte camouflage par exemple, on ne peut pas jouer une autre carte camouflage, même si c'est une deuxième carte, donc c'est une carte unique sur notre plateau de jeu. Nous allons ensuite prendre une carte de scénario, donc là c'est tout le premier scénario, hein, qui est la difficulté la plus facile, il va falloir sauver le scientifique. Quand on vous donne ici 4 pions d'essence, ça veut dire qu'il faudra sauver le scientifique et avoir aussi 4 pions d'essence, sinon on ne pourra pas finir le scénario en question. Si on retourne en fait, derrière on peut voir que vous avez le nombre de tuiles à mettre, donc il va falloir mettre 20 tuiles et on vous donne vraiment la liste des tuiles à mettre. Donc à chaque partie, vous allez voir que la disposition va changer et ça va avoir une incidence entre guillemets sur la replay value puisque certains lieux vont être différents des autres. Ici nous allons avoir le deck rouge, le deck vert ainsi que le deck bleu qui vont avoir une spécialité et aussi un deck propre. Donc vous voyez qu'ici c'est le scavenge deck. Donc sur le deck rouge on va avoir tout ceci, donc potentiellement par exemple sur le deck rouge on va avoir beaucoup de médicaments ainsi que d'essence. Sur le deck vert, on va avoir par exemple beaucoup de nourriture et sur le deck bleu, on va avoir beaucoup d'armement. Passons maintenant en revue les tuiles, donc les lieux que vous allez parcourir avec votre van dans tout ce monde apocalyptique. Donc là par exemple, nous allons avoir une tuile qui est le désert avec un effet, donc si vous entrez ici, vous augmentez votre faim de 1 et ici nous allons avoir un symbole de monstre qui est le 10. Que veut dire ce symbole avec le chiffre au-dessus? Eh bien, au tout début de votre tour, vous allez lancer en fait 2 dés. Et si, durant les 2 dés, donc votre lancer, vous faites par exemple 10 et qu'il y a le désert face visible sur votre map, eh bien vous allez rajouter un token de monstre à l'intérieur, sachant qu'une tuile peut avoir potentiellement jusqu'à maximum 3 tokens monstres. Donc c'est des tokens qui vont vous donner potentiellement des monstres. Donc on a des déserts, on va avoir aussi des montagnes, donc vous voyez que ça diffère à chaque fois, bien sûr, tous les lieux vont avoir un côté qui va être bénéfique ou alors un côté qui va être négatif pour vous. Si on arrive ici par exemple sur le store, nous allons avoir une icône qui est un peu particulière puisque cette icône propose de chercher des ressources vertes. Donc pour une action, on va pouvoir prendre potentiellement une carte dans le deck vert, chose que vous ne pouvez pas avoir dans le désert ainsi que dans les montagnes puisqu'il n'y a pas de ressources dans ces lieux décrits. Et nous allons finir enfin avec le deck de cartes ressources. Alors le deck de cartes ressources, comme son nom l'indique, eh bien vous allez trouver différentes ressources. On va trouver des munitions, nous allons trouver aussi des équipements comme des jumelles. Nous allons trouver des cartes de one shot comme par exemple ici du matériel médical, surtout voilà des nourritures et bien sûr des embuscades. Vous allez potentiellement en fouillant trouver des monstres. Et enfin nous allons finir sur les cartes de monstres. Nous allons avoir plusieurs catégories en fait de monstres. Bien évidemment nous allons en avoir 4. On va avoir des zombies, on va avoir des mutants, nous allons avoir des robots et nous allons avoir des aliens. Alors par rapport au scénario que vous allez prendre, vous allez avoir à chaque fois en dessous en fait une icône qui va vous symboliser si vous prenez en fait des zombies ou des mutants ou alors des aliens ou alors des robots. Ce qui vous permet grosso modo d'avoir des parties qui sont certes uniques, mais qui vous permettent d'avoir une thématisation dans vos objectifs. Pardon, j'ai zozoté un tout petit peu. Donc si on se focalise un peu sur une carte de monstre, nous allons ici avoir le nom, c'est un zombie walker de formidables encore illustrations. Nous allons avoir une capacité, donc quand vous tirez ce monstre, vous tirez une autre carte monstre. Nous allons ici avoir le nombre de points de vie pour pouvoir le tuer, donc 4. Et ici, c'est en fin de tour, si vous n'arrivez pas à tuer en fait ce personnage-ci, il vous donne 2 dégâts d'un coup, sachant que si vous arrivez à 0, vous perdez immédiatement la partie. Allez, sans plus attendre, voyons comment se passe un tour de jeu. Une fois que tous les joueurs ont choisi le personnage, donc ici j'ai pris la chasseuse ainsi que le pompier, chaque joueur va au préalable récupérer le deck qui est adéquat, va positionner un dé de fin sur le chiffre 1, donc quand on va arriver à 6 et qu'on devra potentiellement manger et qu'on n'a pas de quoi manger, on retournera son personnage et c'est là où la faim va nous détruire petit à petit. Ensuite, nous allons prendre 4 cartes de son deck, donc 1, 2, 3 et 4. Nous allons pouvoir faire un mulligan, donc par exemple, si les 4 cartes ici nous plaisent pas, on va pouvoir les isoler, en récupérer 4 et remélanger les 4 qu'on a laissés à côté sur le nouveau paquet. Donc là, pour l'exemple, on va rester avec celle-ci, on va faire de même avec l'autre joueur et nous serons enfin prêts à jouer. Donc 1, 2, 3 et 4, voilà, on va les laisser ici pour l'exemple et chaque joueur va récupérer ensuite un monstre. Donc celui-ci va récupérer son monstre qui est un zombie walker et l'autre va récupérer un monstre qui est le zombie spitter up, à savoir qu'on pourra utiliser n'importe quel personnage pour détruire un monstre à côté, sachant que si on est sur la même tuile bien sûr, on va pouvoir interagir avec tous les monstres.
ou alors si on a des armes qui ont une portée. Il nous reste à nous placer le van, donc comme vous voyez ici on a une petite configuration que j'ai fait de manière aléatoire, donc j'aurais pu faire celle-ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire aussi une ligne comme celle-ci, voilà, donc vous pouvez faire toutes les configurations que vous voulez sur le setup, mais vous allez avoir principalement les tuiles citées, hein, vous pouvez pas en rajouter d'autres. Donc vous pouvez faire le schéma, le carré que vous voulez. Vous allez mettre ensuite votre van où vous le souhaitez, vous pouvez le mettre ici à une extrémité, donc je pourrais le mettre par exemple ici, d'ailleurs on va le mettre ici, et nous allons récupérer les tokens de nos personnages et le mettre sur le van, donc on commence ici. Ensuite, nous allons avoir plusieurs choses à faire durant son tour. Il va falloir générer des monstres, donc quand on génère des monstres, on va lancer 2d6, et si le résultat qu'on a sur les 2d6 nous procure par exemple un 6, nous allons rajouter un token de monstre, donc c'est un monstre potentiel qui va arriver. Donc on lance un dé, là on fait 7, tout va bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si j'avais eu 2 tuiles à 7 et que j'ai fait 7, bah, du coup là je vais rajouter un token sur chaque tuile avec le chiffre adéquat. Ensuite on récupère une carte, donc on récupère une carte directement, et je vous ai dit que la première façon en fait de perdre à maximum apocalypse, pardon, c'était de plus avoir de points de vie, de se faire tuer par la fin, donc ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité c'est d'avoir son deck qui est fini, donc on peut perdre aussi à la meule. Si on doit récupérer une carte et qu'on n'a plus de cartes dans son deck, on perd aussi. Donc vous voyez qu'il y a 3 facteurs majeurs de perdre à ce jeu, mais il y a uniquement un facteur de succès, c'est de réussir la mission avant que son deck soit fini, ou avant de mourir de faim. Donc voilà, faut vraiment avoir cet aspect coop en tête, puisque si un des deux meurt, ou si un des deux ne peut pas tirer de carte, on a directement perdu la partie. Donc là, on peut faire ensuite 4 actions. Donc on peut soit bouger d'une tuile adjacente, donc du coup on va la révéler, on regarde ce qui se passe, on peut tirer une carte, on peut jouer une carte, on peut prendre une carte action, et on peut faire l'action de scavenge, qui est de chercher des ressources quand on a l'icône uniquement sur une tuile. Bien là par exemple, je vais voir un peu, et je me dis que, bah tiens, je vais rajouter un sac à dos par exemple, qui va me procurer, vous voyez, plus 1, hop, dans mon poids. Donc de 4, je passe à 5. Donc ça c'est une action. La deuxième action, je vais faire une reconnaissance qui me permet en fait de révéler 2 tuiles adjacentes par rapport à où je suis. Donc je vais révéler celle-ci uniquement. Donc là par exemple, ce qu'on trouve, c'est une ferme. Donc la ferme qui est ici, vous voyez, hop. Donc ça c'était ma deuxième action. Ma troisième action, ça va être de venir ici, hop. Et ma dernière action, comme je peux pas taper sur le zombie, puisque je n'ai pas de carte en fait qui permet de taper sur le zombie, eh bien je vais essayer de chercher des ressources. Donc je vais prendre une carte ici qui constitue le deck vert, et là par exemple je trouve pas de la nourriture, mais des outils qui me permettent de récupérer une carte de ma discard. A savoir que votre taille de main maximum est de 10 cartes, donc là je suis à 5, il n'y a aucun problème. Ensuite, quand on a fini ceci, on augmente la fin. Donc de 1, on passe directement à 2. Donc tout va bien, je suis pas à 6 et potentiellement, je ne perds pas en fait des points supplémentaires. Et ensuite, le monstre va m'attaquer. Donc lui, il est ici, j'ai pas pu le tuer, donc il me fait 2 dégâts. On prend un token de dégâts et on le met directement ici. Et voilà, un tour de jeu est fini, par exemple, pour la chasseuse. On va faire un autre tour de jeu pour vous montrer grosso modo comment se joue un autre personnage. Donc là, nous allons avoir ceci avec j'allais dire le pharmacien parce que je vois des bandages, mais le pompier. Donc ces cartes par exemple ne me servent à rien. Je vais récupérer 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Je veux directement quelque chose qui tape avec j'allais dire le pharmacien encore une fois, le pompier pardon. Hop, je me mets ici et je regarde un peu ma mimine, et c'est plutôt pas mal puisque là j'ai ma hache de pompier. Donc première action, comme je vous l'ai dit, hop, on doit spawn des monstres. Donc là je lance, je fais 4 et 3, 7, donc j'ai toujours pas 7 autour de la table, tout va bien. Je récupère ensuite une carte, donc une nouvelle carte ici qui est le blouson, donc c'est plutôt pas mal aussi. Je mets ça ici, et là je suis enfin prêt à faire mes 4 actions. Donc vous voyez que c'est hyper simple. On va faire par exemple cette action-ci, qui me permet de jouer par exemple ma hache. Donc je vais mettre ma hache ici. Ma hache, elle prend 2 slots dans mon poids, donc vous voyez qu'il me reste que potentiellement 2 cartes que je pourrais mettre ici avec le pompier, puisque voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Et je fais par contre 4 dommages à une cible.
Donc là, mon 1, c'était de jouer ça. Mon 2, je vais mettre 4 dommages ici, je vais le tuer. Mon 3, je vais venir ici. Et mon 4, eh bien, je vais mettre 4 dommages directement aussi ici. Voilà, donc ça fait 2 et 2, 4. Je mets ça, hop, ici. Tac, les 2 dommages. Ensuite, je me prends les dommages du coup en question, mais là, vu que je n'ai personne devant moi, eh bien, je ne prends rien. Et j'augmente bien sûr ma fin, hein. Voilà, on passe à 2. Donc voilà, vous continuez ensuite ceci, jusqu'à dévoiler les tuiles, de faire la mission en question, et potentiellement aussi de revenir sur le van. Alors, que se passe-t-il si par exemple, voilà, on a des tokens directement sur la tuile? Eh bien, en fait, quand on a des tokens sur la tuile, donc celle-ci, on va l'enlever, si on se met sur une tuile qui possède un token, on va directement récupérer une carte et la mettre devant nous. À savoir qu'on a aussi des capacités et des armes qui nous permettent de tirer à distance. Par exemple, là, on a que avec la hache j'allais dire du pharmacien, décidément, la hache du pompier, c'est du short range. Donc le short range, c'est uniquement sur la tuile en question où se trouve le personnage avec son arme. Ensuite, on a du middle range. Donc le middle range, hop, c'est sur les tuiles qui sont adjacentes. Et ensuite, on a ainsi que la tuile disponible. Hein. Donc, par exemple, le middle range ici, ça serait ça, 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 ça et ça. Et ensuite, on a le long range. Donc, le long range, c'est partout, sauf la tuile où on se trouve. Donc, potentiellement celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc voilà. Et voilà, c'était Maximum Apocalypse, un jeu, je le rappelle, édité chez Rock Manor Games, qui vaut une cinquantaine d'euros de 1 à 6 joueurs pour des parties avoisinant les 45 à 90 minutes. Ça vaut une cinquantaine d'euros et ça vous met dans la peau de héros qui essayent de survivre face à une apocalypse. Donc je vais mettre, hop, cette petite boîte à côté, je vais vous donner, mes impressions là-dessus. Alors, moi, il y a des choses que je trouve très 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 bonnes dans ce jeu et des choses que je trouve un peu moins bonnes. Donc c'est pas un avis qui est assez mitigé, il y a plus de bons que de mauvais, mais voilà quand même, c'est pas non plus un jeu qui est pas exempt de défauts. Alors le plus à l'intérieur de Maximum Apocalypse, c'est grosso modo le gameplay. Le gameplay est assez sympa, la façon de perdre, la façon aussi de survivre, de faire attention à sa faim, de voir si son camarade aussi a de quoi manger, sinon il faut l'aider, puisque je le rappelle, si on peut plus tirer de cartes, si un des personnages meurt de faim ou s'il n'a plus de points de vie, on perd obligatoirement la partie. Donc voilà, l'aspect coop est vraiment bien retransmis à l'intérieur et l'aspect survie aussi, donc ça c'est plutôt cool. Les illustrations sont à tomber, vraiment c'est de formidables illustrations. Moi je suis tombé vraiment des nues quand j'ai vu les illustrations, parce qu'elles sont vraiment top, c'est du cartoon assez trash, du comics américain très trash avec des effusions de sang, avec des boyaux qui tombent, etc. Donc vraiment, encore une fois, ça permet de renforcer un peu tout cet aspect immersion. Ce qui est assez sympa et très cool aussi dans le jeu, ça va être le fait d'avoir des decks personnalisés. En fait, on va avoir vraiment des decks uniques qui représentent les talents et les capacités des personnages. Donc un fireman, donc un pompier, pardon, va pas jouer de la même façon qu'un hunter qui lui va plus être à distance, se camoufler, récupérer plus de choses, essayer de jouer sur la distraction, alors que ici le pompier lui va avoir une hache, il va défourailler tout le monde au corps à corps, brûler tout le monde avec son extincteur et son briquet, etc. Donc il y a différentes combos qui ne sont vraiment pas les mêmes, mais qui permettent d'avoir une synergie entre deux personnages, voire 3, voire 4 autour de la table, ça dépend au nombre auquel vous jouez. Et ça c'est vraiment sympa aussi. Ça c'est hyper cool. La chose, je vais enlever ça pour vous montrer un peu les tuiles, la chose qui est aussi bien dans ce jeu, que moi j'ai trouvé bien en tout cas, c'était la disposition des tuiles. Alors certes, et là c'est un peu le bémol, vous allez avoir en fait pas une decklist, mais une sorte de decklist, mais uniquement pour les tuiles. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 forêts, de montagnes, etc., etc. Ensuite, vous allez disposer les tuiles. Donc finalement, votre replay value, elle est pas assez haute, mais elle va avoir un impact aussi, puisque grosso modo, vous allez mettre vos tuiles par rapport à ce que vous voulez faire, soit des carrés, vous pouvez créer des gaps, etc. Donc c'est par rapport à ce que vous voulez avoir. Mais je crois qu'il y a uniquement un scénario où vous allez avoir une disposition des tuiles. Sinon, voilà, dans la majeure partie des cas, je crois qu'on a pas une vingtaine de scénarios, une dizaine grosso modo de scénarios. Ouais, on en a 13 à peu près, 13-14, et ça va en fait en escalation au niveau de la puissance, etc. Les monstres sont un peu plus forts, etc., etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais voilà, il y a tout un aspect en fait surprise qu'on va plus avoir, puisqu'on sait qu'il y a tant de forêts, on sait qu'il y a tant de trucs.
Donc voilà, l'aspect surprise en fait va vite perdre son sens. On va dire aussi que l'autre aspect qui chagrine un peu, c'est qu'on a différents types de monstres, donc ça c'est hyper bien, on en a 4 différents qui se jouent de manière totalement différente, les zombies vont plus attaquer au corps à corps, les aliens vont avoir des lasers, ils vont attaquer à distance et ils vont en prendre le contrôle mental, donc voilà, ça c'est super bien. Par contre, eh bien les scénarios en fait vont avoir, vous voyez ici le petit Z, eh bien vous allez avoir je crois 4 scénarios par... 4 ou 5 scénarios par monstre. Et c'est là où moi ça m'a dérangé un peu parce que j'aurais bien voulu par exemple sauver le scientifique quand il y avait une horde d'aliens au lieu d'une horde de zombies ou alors de robots, etc. inversement. Hein. Et c'est là où je trouve ça dommage, c'est qu'on peut pas jouer... Enfin, en soi on peut, hein, vous pouvez très bien mettre les aliens avec une mission de zombies, etc. Mais voilà, c'est pas tellement dit, et puis c'est un peu dommage. Alors, ce qui est bien par contre, c'est que chaque scénario est vraiment thématisé et rend en fait la mission unique, puisque vous avez vraiment l'impression sur 4 scénarios, d'avoir affaire qu'à des zombies, ensuite on vous explique le pourquoi du comment, et qu'il y a des aliens, etc. Donc voilà, c'est bien amené, mais moi j'aurais aimé, voilà, avoir par exemple... un truc où je peux le thématiser à ma manière, chose que vous pouvez faire après, hein. Je suis en train de pinailler vraiment, mais vous pouvez très bien aussi faire votre truc, etc. Donc voilà, il y a plus de bons quand même de mauvais. Est-ce que je conseille ce jeu? Oui, parce que voilà, c'est un très très bon jeu. Le fait de gérer sa main de carte, le fait de gérer aussi sa nourriture, le fait de gérer ses blessures, voilà, il y a tout un aspect survie et instinct de survie qui est très bien retransmis, donc pour ça on peut pas lui enlever ça. Il y a le fait que le matériel soit très joli, les illustrations vraiment sont géniales, le fait de disposer cette huile comme l'on veut, donc on fait son road trip et ça permet en termes de replay value, même si elle est pas non plus excessive, d'avoir tout un chemin personnalisable. Et il y a aussi des extensions, donc je sais qu'il y a des extensions qui rajoutent certains trucs, certains monstres, etc. Donc il y a plein de trucs à faire dessus, et voilà, moi je le conseille vraiment, c'est un jeu qui m'a permis grosso modo de passer de bons moments. Et moi, quand j'ai joué avec des personnes et des potes, ils ont passé un agréable moment. Donc je pense que voilà, la magie quand même a pris. Donc voilà mes impressions dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé du coup cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Des bisous partout. Ciao ciao.